Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi on ne se retrouve pas dans l'appartement dans lequel j'ai l'habitude de faire des vidéos, mais plutôt dans celui-ci, c'est qu'il faut que j'avance absolument en fait sur mes peintures. J'avais déjà peint toute la partie basse, il faut vraiment que je m'occupe de toute la partie haute et à savoir aussi la salle de bain, car la semaine prochaine justement en fait j'ai mes fenêtres qui arrivent et je voulais absolument en fait peindre l'appartement avant de recevoir mes fenêtres. Ça me fait un gain de temps énorme par la suite car j'aurai pas besoin de protéger celle-ci quand je vais peindre à l'airless. Pareil pour mon sol, ce sol va être recouvert, je ne le garde pas. Donc l'avantage, c'est que je n'ai rien à recouvrir. Du coup, contrairement à un petit peu le défaut du airless, c'est ça, c'est qu'il faut d'abord tout masquer. On perd un petit peu de temps sur les fenêtres, sur les sols. Mais là, vu que je le change et que je change aussi mes fenêtres, je gagne un temps énorme. Donc je veux finir de peindre tout ça. Et comme ça, la semaine prochaine, je m'occupe de mes fenêtres. Dans un premier temps, je vais venir m'occuper de préparer ma peinture, donc je vais la mélanger, mais je vais aussi y incorporer de l'eau. Donc je vais venir un petit peu diluer ma peinture. Donc là, à savoir pour cette peinture, il faut que je la dilue à 10% pour qu'elle passe dans ma machine. Bon, ma peinture est prête, donc là je vais la laisser reposer un petit peu. En attendant, je vais venir m'occuper de faire un premier cycle avec ma machine. Donc si vous voulez un petit peu plus d'infos sur comment se servir comme ça d'une machine, enfin d'un airless, surtout sur la gamme Kraco, c'est à peu près toujours le même procédé. J'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet, je vous la mettrai en description si ça peut vous intéresser. Donc là, je vais la mettre en route justement avec de l'eau. Et puis après, je pourrai faire mes cycles avec ma peinture et commencer à peindre. Surtout, si vous devez vous servir d'un airless, utilisez un masque. Vraiment, c'est indispensable. Ça balance vraiment, alors pas énormément, mais il y a quand même un petit effet de brouillard très léger, assez près de la machine quand on utilise le pistolet. Donc, on peut respirer énormément de petites particules de peinture. Donc, c'est très important de porter un masque pour ce genre de produit. Voilà. Je suis pas forcément le plus studieux sur ça niveau protection, mais sur le airless, vraiment, je préconise utiliser un masque. C'est vraiment le minimum nécessaire. Ma machine est prête, donc là je vais pouvoir commencer mes travaux de peinture. Donc à savoir, là je vais utiliser une buse 515, c'est à peu près les buses les plus standards, 515, 517, c'est ce qu'on utilise en général le plus pour des travaux d'intérieur comme ceci. À savoir, donc le pistolet il se présente comme ça, porte-buse c'est l'élément rouge, votre buse qui vient s'installer dessus. Votre buse c'est elle qui va déterminer en fait la largeur de votre jet. Vous voyez, enfin la largeur de votre passe de peinture. Pistolet, gâchette, rien de compliqué. Pour peindre à l'airless, le plus important c'est vraiment en fait votre position dans laquelle vous allez vous tenir, enfin que vous allez tenir votre pistolet par rapport à votre mur. Il faut être vraiment parallèle à celui-ci et la distance. La distance, ça peut être compris entre 25 et 40 cm. Tout dépendra de la peinture, tout dépendra des réglages de votre machine, ça peut dépendre de plein de choses. Donc ça, c'est à vous de faire des essais et de trouver vraiment la bonne position. Et surtout aussi, ce qui peut être important, c'est de ne pas faire plein d'à-coups sur votre pistolet, sur votre gâchette. C'est vraiment une fois que vous partez, allez jusqu'au bout. Vous peignez, ne vous arrêtez pas. En utilisant plein de fois la gâchette, c'est comme ça qu'on peut avoir vraiment des petites projections, de petites gouttelettes de peinture et ça risquerait de vous faire un travail pas top. Donc à vous vraiment, quand vous avez décidé de partir sur un mur, vous faites toutes vos passes d'un coup. Donc là, je vais m'équiper puis je vais commencer à peindre.
Donc là, il ne me reste plus que la salle de bain à peindre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la vidéo en temps réel. Je ne vais pas l'accélérer, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment de la vitesse à laquelle on peut peindre à l'airless. Je sais pas si on va forcément se rendre compte, mais là j'ai passé du coup 2 couches, c'est mes murs que j'avais déjà peints. Il me manquait de la peinture, du coup j'avais pas pu faire tout en une fois. Mais pour vous donner une idée, vraiment la qualité niveau résultat, niveau finition, je trouve est bien plus quand même correct que ce que vous obtiendrez avec un rouleau. Bien sûr, quelqu'un qui ne sait pas cirer un airless, c'est sa première fois, oui peut-être qu'il ferait mieux au rouleau plutôt qu'au airless. Mais si vous avez chopé un petit peu le coup de main, que vous avez l'habitude, que vous l'utilisez, ça va quand même très rapidement à prendre en main. Le plus dur, ça va être vraiment en fait de trouver ses réglages par rapport à sa peinture. Une fois que vous avez trouvé vos réglages, après, si vous avez compris le mouvement, à quelle distance vous devez vous tenir de votre mur, ça reste quand même très simple et assez facile d'accès. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour conclure que niveau qualité de finition, je trouve que ça donne quand même vraiment un meilleur rendu que ce que moi je pourrais obtenir au rouleau en général. Pour la partie du plafond, tout à l'heure, je suis venu utiliser une rallonge que je suis venu greffer sur mon pistolet. Ça m'a permis vraiment en fait d'obtenir une distance plus longue de projection et d'atteindre vraiment les endroits un petit peu difficiles d'accès. Néanmoins, ça reste quand même assez dur, enfin c'est bien plus dur de peindre avec une rallonge car vos mouvements du coup sont moins précis. Vu que vous avez plus d'amplitude, ça va vous faire des mouvements parfois un petit peu plus saccadés. Donc niveau résultat de peinture, c'est une habitude à prendre. Au début, ça reste un petit peu plus dur. Mais par contre, si vous avez parfois des plafonds et que vous ne voulez pas vous servir d'un escabeau, le bouger toutes les 2 secondes, vous mettez une rallonge, vous tenez votre rallonge et vous pouvez peindre vraiment tout votre plafond en une seule fois. Donc ça vous fait gagner un temps énorme, c'est vraiment pratique quand même. Donc là tout de suite je vais m'occuper de nettoyer la machine. Donc ça c'est le défaut du airless, hein. Le temps de nettoyage est un petit peu plus long que sur ce que vous avez trouvé sur un rouleau ou quoi que ce soit. Donc là je vais lui faire plein de cycles pour lui faire vider vraiment toute sa peinture. Et après je vais passer des seaux d'eau jusqu'à pouvoir la nettoyer complètement. Et voilà, ma machine est nettoyée, donc ça c'est vraiment l'étape la plus importante, de prendre le temps de bien la nettoyer, donc passer pas mal de seaux d'eau pour vraiment nettoyer tout son tuyau à l'intérieur de la machine correctement. Il faut vraiment que l'eau qui rentre dans la machine ressorte aussi claire que ce qui rentre. Il faut vraiment prendre le temps de bien la nettoyer si vous voulez la conserver et que la garder en bon état. Bon, petite conclusion sur l'airless, si vous avez des grandes pièces comme ça, que vous voulez tout peindre en une couleur, que vous avez pas mal de chantiers, c'est un produit quand même qui reste super intéressant, ça fait gagner un temps énorme. Maintenant, si vous avez plusieurs couleurs à passer, que c'est juste pour 1 ou 2 murs de chez vous et que vous avez tout à protéger, que ce soit le sol, les fenêtres, c'est pas forcément intéressant. Maintenant, pour des gros chantiers comme ça où vous n'avez pas le sol à protéger ni les fenêtres parce qu'elles sont pas encore posées, ça fait gagner un temps énorme. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était la petite conclusion, mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like si ça vous a plu et même un commentaire pour me dire ce que vous préfériez voir un petit peu sur la chaîne par rapport au contenu déjà que je propose. Merci à vous.